Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je vous présente toutes mes excuses pour la non-qualité de cette vidéo. Je n'ai pas d'autre moyen aujourd'hui de faire une meilleure qualité de vidéo, un meilleur visuel. Donc voilà, je vous recommanderais même de même pas forcément la regarder, mais surtout l'écouter. Voilà, parce que c'est les messages qui est le plus important, bien sûr si ça vous parle. Euh, on me recommandait de vous faire, donc ça va être un tirage des énergies collectives. Il se passe un truc hyper important. Ça va peut-être être une suite ou une complémentarité, un complément, pardon, de la précédente vidéo qui s'intitulait Ouvrez bien les yeux. Vraiment, on m'a incité à passer des messages pour le collectif. Donc, pour les personnes ici qui se disent ouais, mais il n'y a pas de choix, il n'y a pas de signe astro, euh, si vous êtes dans une dynamique, et je tiens à dire qu'il n'y a pas de jugement, parce que j'allais vous dire, si vous êtes dans une dynamique d'évolution spirituelle, écoutez la suite de ce que je vais vous dire. Enfin, écoutez cette vidéo. Je pense qu'elle va vraiment être importante pour vous. Les personnes qui s'interrogent, oui, mais il n'y a pas de tirage à choix, il n'y a pas de signe, du coup, pourquoi on va pas tous vivre les mêmes choses? Bon, en vérité, si, entre guillemets, je vais vous dire pourquoi, d'un point de vue énergétique, à un moment donné, on vit tous les mêmes choses, mais encore une fois, l'essence, la cause est là, et elle est la même pour tout le monde, et ce qu'on va en faire et la forme que ça va prendre, bah, elle peut différer en fait. Mais je vous disais, si vous n'êtes pas, donc il n'y a pas de jugement parce que, je l'ai souvent dit, il y a vivre sans ni être dans le développement personnel, ni même être dans la spiritualité. Moi j'aime bien distinguer les deux, hein, différencier les deux. La spiritualité et le développement de soi, le développement personnel. Il y a des personnes qui sont ni intéressées par le développement personnel, ni intéressées par la spiritualité, et qui regardent des guidances parce que, voilà, ils croient quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a des gens qui ont développé cette capacité de voir l'avenir et puis qui veulent un petit peu anticiper et tout, et c'est génial. Mais je comprends que pour vous, vous soyez, si vous vous trouvez dans ce cas de figure, vous soyez vous vous disiez, bon ben ouais d'accord, mais bon, il n'y a pas de tirage à joie, il n'y a pas de signe. En effet, ça ne va pas vous servir cette vidéo. Ok. Pour les personnes qui sont dans un développement personnel, la différence avec le développement spirituel, c'est que développement personnel, c'est au niveau de l'ego, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir, c'est qu'on est deux. En fait, on est. Donc la première catégorie, j'ai pas forcément envie de vivre, envie de travailler sur moi au niveau de l'ego, donc pas de développement personnel, j'ai pas envie et je suis peut-être même pas ici pour ça, et c'est même pas fait pour moi la spiritualité, c'est possible aussi. Ces personnes-là, bon voilà, elles n'ont pas envie de tout ça, et c'est ok, et ces personnes, elles sont juste peut-être en train de vivre consciemment sans avoir besoin d'outils pour se faire. Quand tu rentres dans du développement personnel ou de la spiritualité, c'est qu'à un moment donné, tu as envie de vivre en conscience, mais tu as perdu foi en toi, tu as perdu une connexion avec ta petite voix intérieure, et donc ponctuellement, ça peut être un maître spirituel, ça peut être, on l'appelle maître spirituel en spiritualité, mais ça peut être voilà, quelqu'un sur YouTube, ça peut être un bouquin, ça peut être, et ben, c'est des interventions entre guillemets de l'univers qui te permettent du coup, à travers développement personnel, à travers le yoga, à travers des bouquins de psychologie, à travers plein de choses, ou spiritualité, bah, peut-être des livres sacrés, plein de choses, bref, il y a plein de moyens de rentrer dans la spiritualité. Des personnes qui ont été inspirées et des personnes qui ont étudié les écrits de personnes illuminées, comme le Bouddha, le Dalai Lama et tout ça. Et ce que je voulais dire par là, c'est que ces personnes-là peuvent très bien vivre en conscience. Pardon, c'est les personnes qui s'intéressent à la spiritualité ou au développement personnel, c'est tout simplement qu'elles ont perdu cette faculté qui est normalement naturelle de vivre en conscience, de s'écouter, de vivre au présent, de suivre ses instincts pour se réaliser au niveau de l'ego, au niveau de la personnalité dans ce monde, la part masculine, et en même temps de soigner ce qu'elles sont venues soigner, régler les karmas qu'elles sont venues régler, donc euh, quelque part répondre aux appels de l'âme, et ça c'est la version, c'est la part féminine en nous. Donc là ça va être plus la spiritualité, et le premier cas de figure, l'ego, ça va être plus le développement de soi. Les deux sont justes, ok. Et ces personnes-là en fait, bah, ça va être ponctuellement, elles vont rechercher ça, ok. Quand on va dans la spiritualité, c'est que à un moment donné, il y a deux choses quand on cherche la spiritualité, et je vous le partage vraiment pas par hasard, hein, tout ça, parce qu'à la base c'était pas du tout le sujet du jour, mais je suis un peu en canal, je suis un peu, enfin voilà, guidée à faire cette vidéo. Je ne sais pas si je vous ai dit, la première chose, c'est que je vais commencer par un coaching et vous pouvez passer, faire la minuterie. Voilà, oui, c'est ça. Ok, ça, je ne vous l'ai pas dit, je crois. Vous avez une minuterie, hein, si vous ne voulez pas écouter le coaching, mais tout de suite passer au tirage des énergies collectives, vous pouvez y aller. Il y a la minuterie en dessous de cette vidéo. Et là, je voulais juste répondre aux personnes qui s'interrogent et qui se disent est-ce que ça vaut la peine d'écouter ce tirage du fait qu'il n'y ait pas de tirage à choix et qu'il n'y ait pas de signe astro. Ok.
Et donc là, c'était ma réponse. Et je pense que je ne vous partage pas ces infos par hasard, puisqu'on est dans le signe du Scorpion. Qui, normalement, on arrive dans la maison du Scorpion, la maison 8. Donc Scorpion, ce sera la nouvelle lune et l'éclipse solaire en Scorpion. On aura le soleil, la lune et Vénus en Scorpion. Voilà pourquoi Scorpion est très important en ce moment. Représente en plus tout ce passage qu'on est en train de vivre avec Halloween, la fête des morts le 2 novembre. Bref, il y a vraiment une mort pour une renaissance au moment du Scorpion. Et je vous partage pas ça par hasard parce que du coup le Scorpion c'est quoi? C'est la maison 8. Tu n'y atteins pas tant que tu t'es pas développé en tant que personne. Déjà ici tu es venu avec des bagages, avec des outils. Tu étais venu pour expérimenter ici sur Terre. Et ça c'est ton ego, tu as besoin de le développer. Tu as un potentiel, tu as un talent, tu as des talents, des potentialités. Et là c'est le développement de soi. Puis à partir d'un moment, tu arrives à la maison 8, soit donc du Scorpion, soit parce que c'est le cas de figure que j'expliquais tout à l'heure, tu t'es perdu de chemin. T'as pas côtoyé les bonnes personnes, t'as pas fait les bons choix, tu t'es complètement perdu, t'as eu ou une crise existentielle, mais surtout le Scorpion, c'est la crise identitaire, plus qu'existentielle. Ça va être le Sagittaire, donc juste après le Scorpion, donc en décembre, qui va vraiment t'aider quand tu es en crise existentielle. Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma mission ici sur Terre? Pourquoi je suis là? Je me sens différente. Je erre, gère, c'est plutôt une énergie plus passive. Je suis pas motivée, machin. Ça va être le Sagittaire qui va t'aider. Le Scorpion, c'est plus la crise identitaire. Qui je suis? Quels sont mes talents? Quelle est ma vraie personnalité? Est-ce que je porte pas un masque social? Est-ce que j'essaie pas de faire le caméléon, de plaire à tout le monde, mais du coup, c'est pour ça que j'échoue dans mes relations, x, y chose. À un moment donné, la maison 8, quand tu es dans crise identitaire et que tu commences à être en crise existentielle, là, la maison 8 te défait toute ta personnalité, entre guillemets. Donc, qui dit personnalité, c'est une personne qui est alitée. Tu es coincé dans un personnage, tu es coincé dans des masses, tu es coincé dans des rancœurs, nanana, qui fait que tu incarnes un ego, un personnage qui ne te reflète pas et surtout qui ne contribue pas au développement de la meilleure version de toi-même, tes qualités, tes dons et tes capacités, tu te restreins. Mais en plus de ça, ça t'empêche parce qu'après cette reconstruction en tant qu'ego, on va découvrir l'âme. C'est pour ça qu'après l'identité, je suis moi-même, je vais découvrir le sens de ma vie, la mission, ma mission sur Terre. Et là, ça va être le Sagittaire. C'est pour ça que le Scorpion est avant le Sagittaire, tu vois. Là, ça va être le sens de ta vie. Et donc, la maison 8 te permet soit de déconstruire cet ego qui ne te correspond pas et qui du coup fait que tu n'arrives pas à trouver ta voie, que tu n'arrives pas à t'épanouir et que ta vie, enfin voilà, elle est restreinte en termes d'opportunités, de joie, et puis que tu peux avoir des problèmes dans ton corps, c'est l'ego, des problèmes dans ton corps, des maladies, un mal-être, une timidité extrême, une dépression, de la bipolarité, je sais pas, plein de choses qui peuvent t'arriver. Mais la maison 8, ça peut aussi être que tu t'es tellement développé du point de vue de l'ego que tu es prêt à passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que maintenant ton ego ne monte plus la garde et ne cherche plus à se reconnaître. Il fait la paix finalement avec ce monde extérieur. Et là, il laisse quelque part, dis-toi, c'est un peu comme le vigile, le videur de la boîte de nuit. Et la boîte de nuit, c'est ton âme. Tu vois, la boîte de nuit, c'est un bon exemple d'ailleurs, parce que ton âme, la boîte de nuit, c'est la musique. C'est ton âme qui va te permettre de capter les énergies subtiles, qui va te permettre de guérir, qui va te permettre de développer tes capacités extrasensorielles qui dépassent les sens physiques. Donc développer ton sixième sens et tout ça. Donc je trouve que c'est une bonne chose, la boîte de nuit. Et la boîte de nuit, tu y vas pour vraiment profiter. Tu te sens vraiment, enfin... Voilà, on n'a pas tous eu des super expériences en boîte de nuit, mais la dynamique de base, c'est faire des rencontres, te faire des amis. Je parle pas forcément en termes de sentimental, mais te faire des amis, faire des rencontres, t'amuser, t'éclater et tout, et te ressourcer après ta semaine de boulot. C'est un peu ça la boîte de nuit. Et ben c'est ça l'âme aussi, c'est te ressourcer, te recharger en batterie, mais aussi aller t'amuser. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'âme que tu trouves ta réelle joie, qui dépasse, c'est une joie qui n'a rien à voir avec le monde extérieur. Tu es joyeuse en dehors d'aller en boîte de nuit, de t'habiller bien, d'aller à la plage, de faire des activités. Tu es juste en train d'exprimer la joie, la pure joie, tu vois. Et le pur amour, l'amour inconditionnel. Je suis en amour de tout, de voir ce paysage, d'entendre cet enfant rire, de relationner avec cet homme ou cette femme. C'est l'amour au sens large, l'amour inconditionnel, plutôt que l'amour attachement, c'est lui qui comble, qui me rend dans l'amour, tu vois. C'est cet amour qui est pur. Donc là, tu vas découvrir... donc la boîte de nuit, ton âme, tu vois. Et ben, devant, il y a le vigile. Tu peux pas y rentrer avec avec une mauvaise tenue, en fait, entre guillemets. Ton âme, tu peux pas y accéder si tu as des ressentiments, si tu as des colères, si tu as des jugements. C'est très dur parce que du coup, tu es en dissociation avec... quand tu juges ton prochain ou que tu te juges toi-même, tu n'accèdes pas à Dieu, entre guillemets, parce que Dieu, c'est le tout. Donc, du moment que tu rejettes une personne ou que tu te rejettes, toi, tu rejettes Dieu. Donc, tu rejettes tout ce qu'il a laissé comme trésor en toi, dans ton âme, en fait.
Donc voilà, c'est le vigile, l'ego. Donc quand tu t'es développé suffisamment, là, tu vas en quête spirituelle parce que tu as dépassé ce besoin euh, de, de, de ce plan terrestre, t'inspire à l'amour pur, à la joie pure, qui après, ça veut pas dire que tu restes comme le Dalai Lama ou le Bouddha à juste te détacher et basta, et puis t'as plus du tout de vie terrestre. Non, au contraire, le but, tant que tu es en vie, tant que tu es en train d'expérimenter ta vie terrestre, c'est juste que tu vas puiser à la source l'amour pur pour ensuite exprimer sur terre l'amour sain. Tu vas aller puiser l'amour, la joie pure pour aller exprimer une joie qui est saine. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Et là, tu vas accéder. Donc là, je parlais aux personnes qui sont dans une dynamique spirituelle. Ça va énormément vous intéresser cette vidéo et je vais vous faire la suite de mon message du coup. Les personnes qui sont en développement personnel aussi. Et les autres, non, qui sont ni dans l'un et dans l'autre et qui cherchent plus à anticiper leur propre avenir, qui sont plus centrés sur eux. Et c'est ok, puisque vous en êtes soit à ce stade-là dans votre vie. Moi, à 18 ans, je ne parlais pas autant spiritualité qu'à 36 ans. Donc déjà, ça, il y a des étapes. Et peut-être aussi, moi, je connais plein de personnes hyper intéressantes, hyper pleines de valeurs, mais qui ne s'intéressent pas du tout à la spiritualité, au développement personnel, et qui sont, quand je dis centrés, c'est pas égoïste, auto-centré, c'est leur petit monde à eux, et c'est ok. En fait, on a chacun une mission de vie qui est différente, on est venu ici chacun pour des raisons différentes. Bref, et une petite parenthèse que je voudrais vous faire, je pense que là, si on m'incite à vraiment développer ce sujet-là, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe actuellement. Peut-être que vous êtes beaucoup à vous questionner, mais finalement, ça sert à quoi la spiritualité? Finalement, ça sert à quoi le développement personnel? Et finalement, c'est quoi la différence entre les deux? Et finalement, moi, je comprends plus. Est-ce que c'est important de me développer moi en tant qu'individu, me faire confiance? Mais d'un autre côté, on dit qu'on est tous liés. L'amour, tu vois, tu peux être paumé parce que le scorpion vient te sortir des illusions, du déni. Il t'amène vers la vérité. Donc peut-être que tu es en pleine quête de vérité, tu vois. Donc peut-être qu'on m'incite tous ces messages, pas par hasard. Donc les deux choses que je voulais dire, c'est... Mince, j'ai oublié, je vais faire pause juste pour m'en souvenir, avant que ça parte. Ok, c'est bon. Donc c'est par rapport aux personnes qui ne sont pas intéressées ni par le développement personnel, ni par la spiritualité, et qu'on aurait tendance, des fois, en tant que personne spirituelle, et ça s'appelle ça l'ego spirituel, à juger ces personnes. Pas forcément juger, les critiquer hyper mal, bien que ça puisse arriver, mais vraiment considérer qu'elles sont moins bien ou tout ça. Et en fait, une fois, on m'avait passé un message en canalisation, on m'avait expliqué, en fait, les gens qui s'intéressent ni à la spiritualité, ni au développement personnel, qui se soucient pas de quel est le sens de la vie, qui se posent pas plus de questions que ça et tout ça, c'est soit que c'est leur première expérience terrestre, leur première vie sur Terre, si tu crois à l'incarnation, leur début de vie, donc on est tous passés par là, en fait. Donc même les personnes les plus spirituelles aujourd'hui ont eu leur première vie. Et c'est un peu comme avoir un enfant. On me disait de faire prendre conscience de ça dans une canalisation. C'est comme avoir un enfant. Ton enfant, tu l'excuses plus facilement de faire tomber le verre quand il met la table quand il a 5 ans que quand il aura 40 ans et qu'il pourrait plus faire attention et tout, tu vas être plus exigeante. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il a les capacités à 40 ans plus qu'à 5 ans. C'est pareil, nous on n'a pas conscience de l'évolution de l'âme de chacun. Donc quand tu juges quelqu'un parce que tu la trouves un peu limitée, par exemple, tu la juges pas méchamment peut-être, mais tu te dis, ouais, enfin les gens, s'ils étaient un peu plus évolués, qu'ils se posaient un peu plus de questions, le monde irait mieux. Mais en fait, cette personne, dis-toi que c'est comme un enfant de 5 ans, elle n'a juste pas les capacités. Mais pas parce qu'elle n'a pas été les chercher, parce qu'elle n'a pas le même âge d'un point de vue spirituel. Tu vois, en termes de... on a tous le même âge, je pense, d'un point de vue spirituel, honnêtement, parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas d'âge, en fait. Mais elle n'a pas le même âge sur cette terre, sur cette expérience terrestre. Elle n'a pas le même bagage, donc c'est comme un enfant. Bref, donc il y a eux, ces personnes-là. Enfin, ces personnes-là, on peut en faire partie, on n'en sait rien, finalement. Enfin, ces personnes-là. Et il y a eu un autre type de personnes. C'est les personnes qui sont venus ici dans une vie de récompenser. Ça, j'ai trouvé ça génialissime, parce que j'avais jamais entendu ça nulle part, et je l'avais eu lors d'un tirage à choix, je crois, et je devais dire ça à des personnes qui culpabilisaient d'avoir tant de chance, ou d'avoir eu des chances, des opportunités, mais de les avoir sabotées. Parce qu'en fait, inconsciemment, elles se sentaient... Elles regardaient autour d'elles et elles se disaient, mais pourquoi moi j'ai autant de chance? Non, il faut que je sabote, c'est pas normal, par respect envers les autres, je peux pas avoir autant de chance. Et c'était inconscient. J'avais trouvé ça génial, parce qu'en fait, on m'expliquait que ces personnes, donc tu peux faire partie de ces personnes, ou ces fameuses personnes que tu juges, ne pas trop se poser de questions, ne pas faire de développement personnel, de spiritualité, de penser à leur petite personne peut-être, et à construire leur petit empire, à se sentir bien dans leur peau, à faire en sorte d'être bien eux-mêmes. Ça peut être qu'ils ont eu des vies de récompense, c'est-à-dire qu'ils ont eu des vies antérieures où ils ont galéré, où ils en ont chié, où ils ont fait de la spiritualité, ils ont été en travail en conscience, ils ont eu des moments de sacrifice, de retour à soi, des galères, des traumas dans leur vie, mais ils ont dépassé des choses, ils ont travaillé sur eux, et du coup à un moment donné ils sont arrivés
à une sorte d'éveil de conscience. Et ils se sont dit, ah, je veux y retourner maintenant dans l'expérience. Alors, on y croit, on n'y croit pas, c'est un message qu'on passait, on transmettait. Je veux retourner, mais cette fois-ci, comme j'ai tous les bagages, parce que c'est le but, c'est d'avoir dépassé ce monde d'illusions pour se rappeler à quel point on est un être merveilleux. Et ça, je peux pas tout développer cette idée-là ici, mais vous l'avez dans Conversation avec Dieu pour ceux que ça intéresse, qu'on est venu expérimenter dans notre chair cette magnificence que nous sommes au départ, cette beauté, cette joie, cet amour, voilà. Qu'on avait, n'hésitez pas à aller lire Conversation avec Dieu. Pourquoi on est dans ce plan de conscience, à quoi sert cette illusion du mal quand on est le bien, mais à quoi ça sert, pourquoi que ce soit pas bien? Non, on a souhaité cette expérimentation et ça tu le comprends dans Conversation avec Dieu. Ben, ces personnes-là, le but c'était quoi? C'est qu'une fois que tu as dépassé tout ça, c'est dans le but d'expérimenter dans ta chair la plus grande des joies, la plus grande des amours, la plus grande des beautés, la plus belle des harmonies, des relations harmonieuses, tu vois. Donc ils ont choisi une vie de récompense, une vie où tout va leur sourire, mais parce qu'ils ont un éveil de conscience, parce qu'ils ont une joie qui est pure, parce qu'ils ont un amour qui est pur. Et je suis sûre que vous avez déjà connu, moi j'ai ma meilleure amie par exemple, qui n'est pas dans le développement personnel, qui n'écoute pas mes guidances, elle n'a jamais écouté mes vidéos, c'est ma meilleure amie. Elle n'est pas en train de se poser des questions comme moi plein de fois sur, oui mais le sens, tu vois là j'ai eu un signe, mais c'est la plus belle âme que j'ai rencontrée sur cette terre. Bah, après ma famille bien sûr, bah, voilà, j'aime trop ma famille, mais sincèrement c'est ma plus belle rencontre, c'est la femme la plus merveilleuse, je vous en parle souvent, c'est une femme extraordinaire, tu vois, donc ça veut rien dire en fait. Bon, et tout ça pour vous dire que il y a deux types de personnes qui se posent pas de questions, soit parce que c'est une vie de récompense, donc elles ont eu leur bagage, tu sais pas ce qu'elles ont vécu dans des vies antérieures, ou d'autres c'est peut-être leur première vie, et voilà comme ton enfant, qui n'a pas les capacités, point. Donc je devais peut-être partager ça, puisque le scorpion, comme je vous le disais, beaucoup de choses en scorpion, je vais y revenir, c'est dépasser l'ego. Et en fait, le scorpion nous apprend à sortir de l'ego spirituel, nous apprend à aller dans la spiritualité. Qui dit aller dans la spiritualité, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et donc, du coup, le scorpion nous apprend à dépasser tous ces sentiments de supériorité, de se comparer aux autres. Non, pas du tout. C'est pour ça que le scorpion, d'ailleurs, si vous connaissez des scorpions qui incarnent bien leur signe du scorpion, ils sont très discrets, ils sont très mystérieux, ils ne cherchent absolument pas à plaire à tout le monde parce qu'ils préfèrent plaire, ils savent que plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui, ils préservent leur personne, leur personnalité, leur voilà. Et c'est des gens qui ont compris qu'en fait le masque social ça sert à rien, ils veulent de l'authenticité, c'est des gens qui vont te piquer, qui vont te faire mal peut-être, mais leur but c'est voilà en fait c'est ça. Les scorpions vont préférer te perdre, vont préférer te piquer un temps et que tu penses que c'est pour ça qu'ils ont mauvaise réputation, que tu penses que c'est eux les méchants, parce ils t'ont blessé, mais en fait, ils préfèrent te dire la vérité, quitte à perdre le lien qu'ils avaient avec toi, que de dire, bon, je vois bien qu'elle est dans le déni, je vois bien qu'elle se ment elle-même, je vois bien que lui mettre la tête dans sa mère, ça va la faire souffrir, mais ça va lui sauver sa vie, mais bon, beaucoup, peut-être, autres qu'un scorpion qui incarne bien son signe du scorpion, se dirait bon, moi, je vais penser à moi j'aime bien cette amitié, j'aime bien cette relation, j'ai pas envie de la briser, bon, on va la laisser dans son déni, on verra bien si elle y arrive, moi je vais pas lui. Parce qu'un scorpion, il va préférer te mettre la tête dans la merde, quitte à ce que tu le détestes et que ce soit ton pire ennemi. Mais il se dit, je sais que j'ai fait quelque chose pour toi. Et je sais qu'un jour, si tu le veux bien, dans 20 ans, dans 30 ans, tu te retourneras et tu diras, bah n'empêche que heureusement que ça m'a blessé, ça m'a attristé, ça a été trop franc, ça a été trop brutal, ça a été... Mais en fait, elle a mis le doigt sur quelque chose qui a complètement métamorphosé ma vie. C'est le signe de la métamorphose. Et Fortina Tarot, que je suis beaucoup, je vous le dis souvent, elle l'a dit récemment et je trouve ça... J'ai fait le bilan de ma vie, j'ai dit, ouais, c'est ouf. Quand tu rencontres un scorpion, donc là tu vas rencontrer un scorpion, oui, puisque tu vas être dans des énergies de scorpion pendant un mois et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en scorpion, c'est que tu t'apprêtes à vivre une énorme transformation. Donc quand un scorpion rentre dans votre vie, prêtez attention. Quand vous êtes attiré par des scorpions, que vous rencontrez des scorpions, c'est qu'il y a une transformation majeure dans votre vie qui se prépare. Et que ça va certainement vous demander de dépasser votre ego, vos jugements, vos points de vue limitants et tout ça. Donc voilà, peut-être que je devais tout vous dire pour peut-être aussi vous dire c'est bon les gars, parce que la maison 8 fait que normalement si tu l'habites, la maison 8 va te permettre, et ça je vais t'aider dans le coaching, enfin je vais te dire en tout cas ce qu'on nous appelle à faire en ce moment, et c'était le but de cette vidéo, en plus du tirage, et c'est le début, c'est le coaching, c'est la maison 8, ça t'amène à défaire ton ego, comme je te disais, une mauvaise identité qui te sert plus, d'accord? Sauf que ça, c'est à quoi elle te sert la maison. D'accord? Une fois que tu l'habites, parce que tu t'es servi des outils, donc une fois que tu l'habites pleinement, c'est une part de toi que tu réintègres. Chaque maison, finalement, que tu vas habiter, c'est une part de toi que tu réintègres, que tu habites, c'est le recouvrement d'âme.
c'est les 12 facettes de ta personne, les 12 archétypes que tu honores en toi et qui fait que tu es un être épanoui. Et qu'à la fin, dans le tarot, si tu regardes, tout se rejoint, hein, l'astrologie, le tarot, tout. Même les livres sacrés, c'est hallucinant, franchement. Moi, j'ai découvert que le tarot, c'était finalement le pèlerinage, entre guillemets, enfin, ouais, toute l'évolution de Jésus, tout ce que tu vois dans la Bible, si tu lis l'expérience de Jésus dans le Second Testament, tu peux l'associer au cheminement de l'âme, du battleur au monde. Enfin, tout se rejoint, c'est un truc de dingue. Et ben, à la fin, quand tu as recouvert du coup toutes les facettes de toi, donc tu as les 12 signes astrologiques, les 12 facettes, les 12 archétypes qu'on t'ont amené tes compères, tes autres, par leurs signes astrologiques, les parts en toi, ils t'ont amené à te réconcilier avec des parts en toi parce qu'on a tous les signes en nous. C'est un recouvrement d'âme. Qui dit recouvrement d'âme? Tu es au centre de ton univers, la carte du monde. C'est pour ça que la carte du monde, c'est les signes fixes, les 4 signes fixes. Tu es enfin créateur de ton univers parce que tu es en paix avec toi. Si tu es en paix avec toi, tu es en paix avec le monde. Parce que tu t'aimes, le monde t'aime et te renvoie cet amour. Parce que tu es en joie, ce monde est fait de joie. Donc tu vois que la joie partout. Et x, y chose, tu vois, tu es au centre de toi. Donc habiter la maison 8, par contre, c'est quoi? C'est être vraiment nous-mêmes beaucoup plus authentiques et on peut passer à l'étape supérieure. Maison 9, le Sagittaire, c'est quoi? C'est l'appel de notre âme. Donc il y a des personnes ici qui, grâce à cette nouvelle lune en Scorpion et tous les aspects du Scorpion, vont être amenés à se servir des outils de leur maison 8 pour être eux-mêmes. Mais il y en a d'autres, là, qui me regardaient comme je sais que vous êtes beaucoup très éveillés, franchement, spirituellement, moi, vous me faites halluciner. Il y a même, dans des tirages à choix, je dois vous dire, arrêtez de me suivre, je suis moins douée, je suis moins éveillée que vous. Je pourrais presque vous restreindre de plus en plus. Ça fait 6 mois que dans des tirages à choix, je dois vous dire, désolé, je sais que vous m'aimez bien, mais vous quittiez ma chaîne. Je n'ai pas un éveil aussi grand que vous. J'ai des personnes ici qui me suivent. Non, mais c'est pas un truc de dingue. Je vous dis ça s'allume. Non, mais vous êtes plus éveillés que moi. Vous êtes plus illuminés que moi. Alors merci parce que moi je me connecte à vos énergies et vous me servez aussi. Mais en tout cas, prenez du recul avec vous à qui ça peut parler dans les tirages à choix où je vois que vous êtes plus éveillés. Prenez du recul parce que je vais vous amener quelques outils, mais vous avez encore plus d'outils. Donc ne vous cantonnez pas à mes messages et à dire à Lisa Venir, elle a totalement raison. Non, va faire ton petit cheminement à toi, d'accord? Et partage-moi tes idées à fond parce que ça nous fait tous évoluer. Mais pour te dire que toi là qui as eu les tirages à choix, surtout en fait en gros moi je pense que toutes les personnes ici à qui ça parle, à qui dans les tirages à choix je vous ai dit mes chouchous vous n'avez plus besoin de moi, vous ça va pas être une pleine lune, une nouvelle lune pardon, où vous allez vous servir des outils pour être vous-même, pour être authentique, pour nettoyer votre karma, c'est que vous allez habiter votre maison 8. Ça veut dire que ça y est, vous vous êtes développé en tant qu'individu, vous avez développé vos talents, vos potentiels et vous êtes vous-même, vous passez à l'étape supérieure, désormais vous allez trouver le sens de votre vie, vous allez les développer, les dons de votre âme. Peut-être, moi je crois au miracle et c'est surtout la maison 11, le miracle, donc pourquoi pas en Verseau, notez parce que ça se fait toujours en 3 mois, ce n'est pas un hasard tout ce que je vous partage maintenant. Dans 3 mois, il y aura la résultante de ce que vous allez vivre. Donc vous qui me regardez, qui vous savez vous savez, oui, très spirituel, éveillé. Vous avez même entendu que, bon, voilà, je vous limitais un peu peut-être parce que je ne suis pas autant éveillée que vous et je vous disais, bon, mes chouchous, voilà. Vous, notez bien dans 3 mois, au moment du Verseau, parce que là, vous allez aller dans votre rôle de guérisseur, dans votre rôle de faiseur de miracles, dans votre rôle de clairvoyant, et peut-être, maison 11, c'est la maison des miracles, la maison du Verseau, peut-être que vous allez avoir des miracles. Vous êtes en train de préparer vos miracles pour vous, puis ensuite, ça va pouvoir servir au collectif, vous allez pouvoir peut-être le faire au collectif, vous allez préparer vos miracles du mois de février, fin janvier, début février, Verseau. Donc tous les miracles, et quand je dis miracles, c'est des choses qui dépassent l'entendement, c'est des guérisons instantanées, c'est des trucs de fou quoi, tu vois. C'est des connexions, c'est peut-être pouvoir faire de la télépathie, j'en sais rien, des trucs de ouf qui dépassent l'entendement. Vous allez peut-être pouvoir le manifester. Ça met souvent 3 mois pour que ça se manifeste vraiment dans la matière. Et bien notez que, voyez, vous êtes en train de préparer vos miracles de janvier-février. Et c'est pas anodin aussi, janvier-février, c'est quoi? Le nouvel an chinois, c'est la vraie nouvelle année. Et là, on est en train de la préparer. Voilà. Donc ça, c'était des messages hyper importants. Pour le coaching, ce qu'on me disait surtout de vous dire, c'est de comprendre pourquoi le scorpion, c'est l'identité. Vous venez ici avec le magicien. À la base, vous êtes le fou. Avant de vous incarner, si vous croyez en l'incarnation, à la réincarnation, vous avez le fou. Donc le fou, c'est que vous avez tout plein de bagages d'un point de vue de l'âme. Le fou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas influencé par la loi matérielle. C'est pour ça qu'il est fou. Il a perdu la tête, en gros.
il n'a pas perdu la tête. Il a raison. On dit que les fous sont en fait... il y a une phrase qui dit biblique, les pauvres en esprit atteindront plus facilement le royaume de Dieu. Pauvre en esprit, ça ne veut pas dire bobet comme on l'entend ici sur ce plan de conscience. C'est ne pas suivre bêtement monsieur, madame, tout le monde, ce qui s'est fait, ce qui a été testé, approuvé. C'est se poser les bonnes questions, regarder et dire ça pourrait peut-être être autrement. Et puis moi, est-ce que je ne suis pas différent? Est-ce que... Bon, bref, ça c'est le fou. Donc au départ, tu n'es pas conditionné par la conscience collective, ok? Donc c'est là que tu n'es pas encore, en gros, tu es juste une âme. Puis tu vas t'incarner, tu sors du ventre de ta maman, tu es le magicien, ok? Donc tu tombes dans l'illusion. Le magicien, c'est le battleur, c'est le battleur. Ça y est, tu es dans le bas, tu es dans cette expérience terrestre, tu es dans le bas, tu es dans le bas astral, tu es dans les basses vibrations. Ton énergie s'est condensée, à tel point que bam, illusion de on est séparés, illusion de il y a du mal et du bien, illusion de le monde extérieur contrôle qui je suis alors que c'est l'inverse, bref, l'illusion totale, le battleur, ok? Mais le battleur, c'est aussi le magicien, et le battleur, c'est aussi, il en joue, il se rappelle que ce monde est un jeu, et j'ai tous les outils. Il se rappelle qu'il est le fou, qu'il a le fou, il a le sac. C'est pour ça que le magicien, il pose son sac sur la table. Il a le sac qui dit le sac, je me souviens que je suis l'enfant du divin, je me souviens que j'ai des capacités, je me souviens que tout ça c'est un jeu, je me souviens ma mission, je sais surtout que j'ai tout oublié pour tout aller chercher. C'est une super aventure, cette vie terrestre, tu vois. D'ailleurs, le jeu de la vie, l'audio, on me le transmet là, et ma copine, bizarrement, on vient de me le transmettre par intuition, et ma copine, il y a 2 jours, me l'a renvoyé, je l'avais déjà entendu. Donc c'est un livre que vous pouvez acheter, ou un audio que vous pouvez écouter, le jeu de la vie sur YouTube. On en est à combien? Ça va. Et du coup, donc le jeu de la vie, vous allez tout comprendre. Et donc t'arrives, t'es le battleur, t'as ça. Et donc ça, c'est la maison 1. La maison 1, c'est que tu as Mars, Bélier. Tu as l'enthousiasme d'un enfant, la motivation d'un enfant, tu as le courage, l'audace, la volonté d'un bélier pas cabossé, d'un bélier pas peureux et d'un bélier qui est vraiment en train d'incarner son signe du bélier, d'accord? Et ben en gros, tu sais qu'il y aura des challenges, tu sais qu'il y aura des bâtons dans les roues, mais tu sais surtout que ça t'excite tout ça. Parce que c'est toi, inconsciemment, peut-être tu t'en souviens, ou voilà, si tu es en conscience, tu as choisi ces défis-là pour que tu ailles chercher par toi-même à expérimenter ta plus grande joie, ton plus grand amour et avoir le sentiment que c'est toi qui l'as créé. Et c'est ça le jeu qu'on a choisi. Alors qu'en vérité, on est amour, on est beauté, on est joie, on est abondance. Mais on a choisi finalement de vivre une petite vie restreinte dans un petit jeu pour avoir le sentiment qu'on est des dieux de notre univers. On a voulu jouer le jeu de Dieu en fait, dans notre petit univers, tu vois, pour se sentir dans notre chair, encore une fois, toute cette magnificence. Donc au départ, le battleur, c'est le magicien, il peut manifester tout ce qu'il veut et tout machin, puis il va cheminer. Et donc au début, il a Mars, le combat, l'action, la volonté, le dynamisme, l'excitation, l'enthousiasme, la force, le courage. Waouh! Puis Mars se transforme en colère parce que j'ai une étape, parce que j'ai une épreuve, parce que... Bref, tout ce qu'on a tous vécu ici. Et puis la motivation s'est transformée en frustration. Et puis le challenge s'est confronté... L'envie du challenge s'est confrontée à la colère, à vouloir pousser les gens, à vouloir se battre contre le monde. Et puis on s'est transformé. Et puis plus on a cheminé, et on arrive vers la justice, donc la maison 8, on était en maison 1, on arrive vers la justice, ben là on a un total déséquilibre. Et la vie nous demande de lâcher des croyances limitantes, de se recentrer. Et c'est ça le scorpion en fait. Tu vois, pour retrouver une harmonie, planter une nouvelle graine, puisque en 3 mois, je t'ai dit, on va retrouver nos forces. Parce que la justice, c'est un 8 dans le tarot de Marseille. 9, l'ermite, j'abandonne, je suis vieux. L'ermite, il est vieux d'un ego. C'est ce qui se passe actuellement, tout ce que je te raconte là. C'est un truc de fou, c'est hyper important. Donc l'ermite, il est vieux d'un personnage plein de ressentiments, qui s'est perdu, qui s'est illusionné, qui ne sait plus qui il est, c'est horrible. Il va retrouver son essence à l'intérieur et pour ce faire, il doit faire la paix avec ce qui lui est arrivé. Il doit faire la paix avec son passé. Il doit reconnaître que ça l'a poussé à avoir une possibilité de se renouveler aujourd'hui. Mais pour ça, il va falloir revenir à l'intérieur et faire la paix justement avec ce qui s'est passé. Et ensuite, après l'ermite, donc le 9, on a la roue de fortune pour refaire
recommencer, refaire la route fortune, c'est quoi? C'est je veux retourner dans une partie, on arrête la partie de Monopoly, je me suis plantée, attends, là je suis en train de perdre, je veux plus, bam, on envoie tout péter, allez on refait une partie, allez s'il te plaît, cette fois-ci je vais gagner. C'est ça en fait, c'est une nouvelle partie de Monopoly, je vais gagner, allez c'est bon, on y va. Pourquoi tu rejoues la partie de Monopoly, t'es tout excité? Parce que tu n'as rien perdu, tu sais très bien que tout ça c'était une illusion, que t'as pas fait banqueroute, tu sais très bien que cet hôtel on te l'a pas volé, tu sais que t'as pas été en prison pendant 6 mois, tu le sais, c'était un jeu, donc t'es tout excité à dire, alors là tu sais quoi, toi tu m'as eu, bah tu vas voir cette fois-ci c'est moi qui vais gagner. C'est ça en fait la route fortune. Sauf que nous, on prend tout au sérieux, on prend tout personnellement et on croit que tout définit notre vie. Et comme on y croit, ça devient notre réalité. C'est pour ça que, oui, après, on passe des années à être dans la merde, on passe des années avec les mêmes problèmes. Oui, parce qu'on y a cru, on n'a pas été faire la paix avec tout ça, on n'a pas passé ces 3 étapes qu'on nous propose actuellement, justement. Donc, t'as l'ermite qui était trop vieux et tout, qui va faire la paix. Ça fait tourner la roue, on a une nouvelle partie, et bam, j'ai récupéré mes forces, la force. Là, donc, on est en 8, on passe en 9 l'ermite, on passe en 10 la roue de fortune, on passe en 11 la force. J'ai récupéré mes forces. Mais la force, elle a quoi? C'est pas juste un magicien qui sait que la vie c'est excitant, c'est j'ai des challenges et tout. La force, elle domine sa vie cette fois-ci. Pas tout le monde arrive à la force. Pas tout le monde domine sa vie. Elle peut faire des miracles. Maison 11, le verso. Tu vois? Ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que elle, c'est une force qu'elle avait quand elle s'est incarnée ici avec le battleur, mais qu'elle a façonnée par ses épreuves. Tu vois? Donc c'est tout ce qui me tue pas me rend plus fort. Je suis extrêmement puissante. C'est la puissance de l'amour inconditionnel. Pas par hasard. Tu ne peux pas vider l'ermite, le vieil homme que tu es, à te libérer de tous tes problèmes, tant que tu n'es pas retourné dans la paix et dans l'amour. Donc il faut l'amour inconditionnel. Et ça, je comprends que ça soit difficile. Et si tu n'arrives pas à le comprendre, ça c'est le livre Le pouvoir du pardon radical. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Aujourd'hui, on va te demander, alors ça aussi, j'ai beaucoup de livres à partager et que j'ai déjà partagé, donc peut-être c'est les réouvrir. Moi, ça va être celui-là, pour te dire, celui que je vais te dire là maintenant, qu'on m'aspire, on me tire les cheveux limite, j'exagère, enfin c'est une métaphore, pour me dire, tu vas le reprendre ce livre, c'est maintenant, c'est maintenant. Là, on nous sort du jugement de l'autre. Ce qui se passe actuellement, ce qu'on m'a dit, ce qui se passait actuellement par rapport à cette nouvelle lune, cette éclipse solaire, c'est quoi une éclipse solaire? De ce qu'on me disait, je ne suis pas astrologue, d'accord? Donc c'est vraiment moi, je me sers de l'astrologie en ayant les bases de l'astrologie pour ensuite laisser, à travers mes méditations, mes prières et tout ça, qu'on me renseigne pour avoir un point de vue différent parce que, voilà, je considère qu'il y a beaucoup d'astrologues, c'est génial, il y a plein d'infos et moi j'ai envie d'apporter peut-être une autre touche, quelque chose de différent. Et ce qu'on me disait, c'était éclipser le masque, le soleil. C'est l'ego. Le soleil, c'est l'illusion, justement. Éclipser ce masque, cette illusion. Et en ce moment, c'est sortir du besoin de plaire à tout le monde, sortir de cette peur du jugement, parce qu'il y a un excès de yang solaire. Je brille, je porte un masque, je suis parfait, regardez, je suis un personnage parfait, mais je m'éloigne complètement de moi-même. Donc oui, je parais être heureux, épanoui, mais je suis terriblement seule et vide à l'intérieur. Excès yang. Et puis tu as les autres qui se sentent tellement jugés tout le temps qu'ils assombrissent leur lumière. Et ça peut être les personnes ici, vous me regardez et vous savez, et ça encore une fois, j'avais beaucoup dans les tirages à choix des personnes où je devais vous dire laissez tomber mes guidances ou en tout cas prenez du recul avec mes guidances parce que vous avez passé un cap et maintenant j'ai l'impression que vous savez plus de choses que moi, donc reconnaissez-le. Et je devais vous aider que ponctuellement, enfin vous voyez, il y avait ces personnes-là, mais il y avait aussi beaucoup ces derniers temps ces personnes à qui je disais ça y est, maintenant ta lumière, elle va devoir rayonner, elle va devoir briller, il faut que tu te reprennes confiance en toi. J'ai beaucoup de personnes qui sont là-dedans parce que elles ont été énormément en fait ce que vous avez confondu vous, et je sens que vous êtes beaucoup là, je le sens, ça me fait des frissons, vous êtes beaucoup, que là ça va être une clé. On m'a dit de vous dire, en fait, que vous avez été énormément dans la lumière à un moment donné dans votre vie. Vous le savez, vous avez été dans un amour inconditionnel, vous avez été dans une illumination, vous avez senti dans votre chair que vous étiez l'enfant de Dieu. Il y a eu quelque chose. Mais en fait, vous aviez tellement de lumière, mais tellement que vous avez ébloui les gens, mais vous les avez énervés. Et l'exemple que j'ai envie de te donner, c'est imagine quelqu'un qui dort. Voilà, tout simplement quelqu'un qui dort. Cette personne n'est pas plus méchante qu'une autre, on est d'accord. Elle est juste en train de dormir. Pour l'instant, je suis juste en train de te dire quelqu'un qui dort, qui s'est couché à 10h, et puis il est 6h du matin. Elle a fait ses 8 heures de sommeil, elle a dormi, on ne sait pas qui c'est, j'ai rien dit de méchant sur cette personne. Cette personne, lambda, neutre, tout va bien. Si tu ouvres les rideaux et que tu lui mets une lumière dans la gueule, elle va te hurler dessus. Parce que tu l'agresses, elle était en train de dormir, cette personne. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas agressive, d'accord? Elle t'a rien fait, elle est une personne normale. Par contre, tu l'as provoquée par ta lumière, t'as pas voulu ça.
Mais ta lumière la provoque. C'est pas de ta faute, mais ta lumière l'a provoquée. Elle a réagi à ta lumière. Donc qu'est-ce qui s'est passé à vous qui avez été illuminé à un moment donné? Vous avez énormément dérangé les gens. Et on a voulu, le premier réflexe, c'est qu'on se lève et qu'on veut éteindre la lumière. Quand on te balance une lumière dans la gueule ou qu'on te met une musique à fond, parce que c'est aussi ça, c'est le cri de l'âme. Quand toi tu es dans la lumière et que cette personne, elle est dans la tristesse, tu es en train de la mettre en contact avec son cri de détresse de l'âme. Donc c'est la même chose que te mettre la musique à fond pour te réveiller ou te mettre le soleil en pleine gueule pour te réveiller. C'est pour te réveiller, c'est bien pour toi. C'est parce que tu as peut-être des rendez-vous. Tu vois, entre guillemets, là c'est une métaphore, tu as peut-être des rendez-vous, c'est super cool, moi, que je te réveille et que je prenne le risque, tu me maugres dessus. Les parents qui font ça avec leurs enfants, c'est pour leur bien, pour aller à l'école, tu vois. Donc ça peut être pour l'école de la vie, je te réveille parce que, allô, Coco, ta vie c'est de la merde, oui c'est vrai, mais c'est pas de la merde par hasard, c'est parce que tu as décidé que c'était de la merde. Mais c'est peut-être un super challenge que tu as devant toi pour être encore mieux, être cette force et créer des miracles. Imagine, je te réveille, tu es dans une école, ok, mais vas-y, ou je te réveille parce que tu as beaucoup plus de lumière que tu ne le crois. Mais c'est un cadeau que je te fais. Sauf que première réaction, j'ai envie d'enlever la lumière et j'ai envie d'éteindre la musique. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu baisser tes énergies, la vibration, la musique, dans mon exemple, et ils ont voulu éteindre ta lumière. Le problème, c'est qu'en fait, tu as douté de toi et c'est normal. Tout le monde l'aurait fait, donc déjà, pardonne-toi. Mais ce que je dois te dire aujourd'hui, c'est que cette lumière, elle est éternelle. C'est Dieu. C'est le divin. Tu as juste laissé passer le divin. Le divin brille sur les justes comme sur les injustes. Le divin est le divin. Le divin, c'est juste le bien. C'est juste les hautes vibrations. C'est juste ça. Il sera toujours là. Tu auras toujours la possibilité, comme dans le monde, d'aller dans un endroit où il fait froid ou d'aller dans un endroit où il fait chaud. Libre à toi. Et disons que tu as de l'argent, dans ma métaphore, tu as tout le fric que tu veux, tu as un avion, tu as un jet privé même. Libre à toi, tu choisis d'aller dans le froid, dans le chaud. Voilà. Et donc, le soleil brillera tout le temps. Dieu sera toujours là. Dieu est toujours là. Il n'est pas en train de répondre à toi parce que nanana. C'est la loi sur cette terre qui dit que ce que tu as semé, tu le récoltes. Ça, c'est la loi terrestre. On y passe tous, on est obligé de... Si tu veux atteindre l'illumination, tu es de toute façon obligé de dépasser cette loi 3D et tu la dépasses pas, cette loi 3D, en la violant. Donc c'est quoi violer cette loi 3D? C'est les 10 commandements. C'est juger son prochain, convoiter ce qu'a son prochain plutôt que waouh, ce qu'a fait les autres avec toi peut-être, ou que toi t'as fait, je sais pas où vous vous situez dans mon exemple. Est-ce que tu es la lumière qu'on a essayé de descendre ou tu as essayé de descendre la lumière des autres? On s'en fout, c'est pas grave. Tu es aussi, tout le monde est un enfant de Dieu. Maintenant, l'idée c'est de changer la donne, d'accord? Et ben, dans cet exemple, c'est dans les 10 commandements, par exemple, pourquoi ne pas convoiter son voisin? Parce que quand ta voisine, elle exprime plus de beauté que toi, que la voisine, elle exprime plus d'abondance que toi, quand la voisine, elle exprime plus de joie que toi, elle te donne l'opportunité, elle te met en lumière le fait que tu es parti du même stade qu'elle. On dirait pas dans notre vie terrestre, on dirait qu'on a tous on est parti avec des plus grandes galères. Mais on ne sait pas tout ce qu'on est en vérité d'un point de vue de l'âme, ce qu'on a fait dans des vies antérieures. Cette personne qui est née avec une cuillère d'or dans la bouche, tu ne sais pas tout ce qu'elle a fait dans ses vies antérieures pour mériter peut-être ça. Ou tu ne sais pas combien ça va lui servir ça. Bref, quoi qu'il en soit, d'un point de vue de l'âme, on a les mêmes capacités. Et en fait, ce qu'on essaye de te transmettre dans ce commandement, tu ne convoiteras pas l'autre parce que tout ce qui est à toi est à moi, c'est écrit dans la Bible. Tout ce qui est à Dieu est à toi. Mais libre à toi, tu as le soleil qui brille tout le temps. Si tu te caches, si tu te protèges, si tu n'affrontes pas tes peurs, tu es en train de te cacher derrière l'immeuble et tu ne vois pas le soleil. Mais tu ne peux pas juger la personne qui est en train de dorer au soleil de l'autre côté. Tu peux pas le soir être toute blanche, en avoir marre d'être toute blanche, et puis être passé de l'autre côté et voir un mec tout bronzé, et puis lui dire bah comment t'as fait que t'es bronzé? Bah je me suis fait bronzer. Ouais bah t'as de la chance, c'est inadmissible. Moi on me donne jamais le soleil. Mais t'avais juste à te déplacer. Fallait. C'est pas pour te culpabiliser, c'est juste pour reconnaître qu'en fait on a tous cette chance de. Et en fait, ne pas convoiter l'autre, c'est waouh, elle te donne l'opportunité de reconnaître que toi aussi tu peux développer ça en toi. Elle te donne l'occasion de voir que tu peux aussi développer ça, que tu es un être humain comme elle et nanana. Bref, non, va pas éteindre sa lumière, ne convoite pas ce qu'elle a, c'est à elle, elle l'a manifesté. Ce que tu crois, c'est que cet argent, il était sur terre et c'est elle qui l'a pris, elle l'a manifesté, tout simplement. Donc à toi de manifester l'argent et de multiplier les choses ici sur terre plutôt que de prendre à l'un à l'autre et puis qu'en fait on aura... Voilà pourquoi on a de la pénurie, hein, tout simplement. Plutôt que de manifester des choses de l'intérieur, on veut, oh regarde lui il a ça donc je lui vole, je lui prends. En fait c'est des échanges, ok, des échanges de ce qui a été créé. On n'est plus en train de créer. Donc si on n'est plus en train de créer, il y a des pénuries de tout en fait.
Donc voilà ce que je devais vous partager. C'était tout plein de prise de conscience sur le fait que actuellement, on a eu donc un cheminement. Et là, le Scorpion, c'est Mars aussi, sauf que c'est Pluton. C'est-à-dire que tout ce Mars, cette force, cette vitalité, cet enthousiasme, rappelle-toi le battleur qui a tout pour réussir sa vie. Il est enthousiaste, il est motivé, il sait que la vie c'est un challenge, il accepte, il veut devenir la force, donc multiplier ses talents, ses dons, il veut sentir dans sa chair qu'il est le dieu de son univers, donc il est créateur, donc il a quand même une mission ici, il a des challenges, machin, nan, nan. Lui, il a perdu tout ça. Bah, c'est le Scorpion qui va défaire tes faux combats, c'est lui qui va défaire tout ça. Mais le Scorpion, pour ce faire, il va te ramener à te regarder en face, à regarder honnêtement ta vie en face, tu vois. Donc là, on est en train de déconstruire l'identité et moi, franchement, c'est fou parce qu'on m'incitait et j'avais très très envie de vous faire des coachings à chaque nouvelle lune, chaque pleine lune. Et je me disais, mais comment je vais réussir à trouver le temps pour faire ça? Parce que si je vous accompagne, un cycle d'1 an, c'est le plus important, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un vrai tour, tu sais, la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil qui fait l'année, c'est ça, hein. Donc ça, elle fait un tour complet sur elle-même et autour du Soleil. C'est ça, hein, 365 jours, si je ne me trompe pas, la fille qui doute. Et ben c'est exactement ce que en fait, c'est exactement en une année, tu peux faire le tour de toi, le Soleil que tu es, faire le tour de tes expériences ici, mais le tour de toi-même. C'est un peu ça, c'est la métaphore qu'on me disait récemment. C'est en fait toi à titre individuel, par tes expériences avec ton prochain, ça te permet, donc c'est la Terre qui tourne sur elle-même, l'expérience avec ton prochain, ici sur Terre, qui te permet de tourner autour de toi-même. Et tu es en train de te découvrir à travers tes relations, à travers tes situations de vie. Et si tu le fais en conscience, en 1 an, tu peux complètement faire le tour de ta personne, complètement faire un recouvrement d'âme. Et à partir de là, l'année prochaine, l'année d'après, tu vois, tu as 1 an pour créer quelque chose de magnifique parce que tu as atteint l'illumination, tu es au centre, tu es une lumière et donc tu vas vivre, expérimenter ta vie en conscience en étant en domination de ta vie. Et c'est ça que nous propose le Scorpion, alors imagine. Donc en ce moment, on a le Soleil, notre ego qui est en Scorpion, on a Vénus, nos relations à l'autre, mais les relations les vraies, les bonnes. Quand je dis les vraies, les bonnes, c'est celles qui vont te nourrir. Donc là, le Scorpion, il te dit, mais nourris-toi au niveau de l'âme. Arrête ces relations superficielles qui répondent aux attentes de ton ego meurtri, qui n'a pas reçu assez de reconnaissance à l'enfance, qui a le sentiment de ne pas avoir été désiré à l'enfance, mais qui est en train de se planter de relations. Non, les relations maison 7, c'est les relations qui sont bonnes pour toi, qui te nourrissent sur le plan de l'âme. Ok ? Et c'est Vénus, c'est la beauté et l'abondance aussi. Autorise-toi à briller, autorise-toi à rayonner et autorise-toi à avoir une vie qui soit abondante, tu vois. Et la lune. Bah, lâche, du coup, lune, soleil, masculin, féminin sont alignés Vénus. Vénus, c'est la réunion du masculin et du féminin. C'est surtout associé au féminin, oui, mais c'est la maison 7 qui te parle de relations. Donc, ce qui va guérir tes relations, c'est d'être au niveau de l'âme. Donc, c'est être connecté à Vénus, tu vois. Et donc, Vénus vient te permettre de... La relation, c'est avec l'ego que tu relationnes, c'est avec ton masculin. Donc, Vénus te permet d'être dans l'amour inconditionnel, aller au niveau de l'âme, pour ensuite relationner de manière adéquate. Donc, elle représente, avec la balance, la relation à l'autre, tu vois. Donc, on a la planète de la relation à l'autre, mais les relations qui sont bonnes, les relations d'âme, les relations qui te font évoluer, les relations qui stimulent le meilleur de toi-même. Puisqu'encore une fois, ça te permet de rentrer la maison 7, te permet, t'ouvres la porte ensuite de la maison 8. La maison 8, je suis moi. Et je stimule le meilleur de moi-même. Et ça, c'est le message fort que je dois te passer aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit de la passer pour les balances. Et j'ai senti que c'était au niveau du collectif. Le tirage des balances que j'ai fait, honnêtement, c'était plus un tirage collectif. Franchement. Et je viens de capter que le premier message que je voulais te dire, je vais te le dire seulement maintenant. Pas de hasard. Mais bref, je vais y revenir. Dans les balances, j'ai dit, prêtez attention à vos relations. Si tu veux savoir si cette personne, cette amitié, cette relation professionnelle, cette relation sentimentale est bonne pour toi, demande-toi, toi, si tu te sens au meilleur de toi-même depuis que tu connais cette personne ou quand tu relationnes avec cette personne. Si tu te sens de plus en plus timide, de plus en plus en perte d'estime de soi, de plus en plus en manque de confiance en toi, que tu te sens de moins en moins jolie, de moins en moins performante dans ta vie, de moins en moins motivée, tu arrives de moins en moins à te coucher, tu arrives de moins en moins à te lever de motiver, c'est pas une bonne personne pour toi. Elle ne stimule pas le meilleur de toi-même, point. Soit c'est définitif, soit c'est actuellement, ou soit elle t'invite à une prise de conscience intérieure. Mais quoi qu'il en soit, cette relation, non. Elle n'est pas bonne pour toi. Voilà, c'est aussi simple que ça, ce qu'on te demande de prendre conscience. Donc, le premier message que je voulais te dire en faisant la vidéo, c'est
je pense que les gens ont de toute façon lâché entre-temps, c'est pourquoi il n'y a pas de tirage à choix, pourquoi j'ai pas de signe astro, est-ce que c'est quand même intéressant pour moi? Mais clairement, c'est intéressant. Pourquoi? Si tu t'intéresses à la spiritualité et au développement personnel, puisque en vérité, dans cette dynamique-là, que ce soit le premier niveau développement personnel ou le deuxième niveau, la spiritualité, ce que tu cherches avant toute chose, c'est le point d'équilibre, la voie du milieu. On est d'accord? La voie du milieu, c'est le divin. C'est qu'une seule énergie, une seule vibration, le divin. Et c'est si tu te connectes à cette vibration que tout va te réussir. Donc en fait, il y a une vibration qui nous traverse actuellement. Il y a une influence qui nous traverse. Toujours, en fait, il y a toujours une seule influence qui nous traverse. Ok? Et c'est l'influence, la bonne fréquence. Quand tu es dans cette bonne fréquence, tu peux l'appeler la fréquence. Voilà, je suis sur la bonne fréquence vibratoire. Tu peux l'appeler quand tu es dans l'amour. Tu peux l'appeler quand tu es en paix. Tu peux l'appeler le moment présent. Tu peux l'appeler la connexion avec Dieu. On s'en fout, c'est la même chose. En fait, peu importe les mots. C'est cette vérité qui nous traverse. C'est cette réelle loi qui nous gouverne, mais qu'on ne sait pas. Parce qu'on est influencé par des croyances. Ok? Et bien quand tu te connectes à ça, tout le monde vit la même chose. Et ensuite, vous allez l'exprimer. La forme sera différente. Mais tout le monde va vivre la même chose à ce moment-là. Et là, c'est hyper important d'écouter des guidances générales et non pas avec des tirages à choix ou des signes astro. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on est dans une énergie de mort. Le scorpion, qui représente l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, la mort. Halloween, qui parle de la mort. Maison 2 novembre, la fête des morts. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit que le voile va être hyper fin entre le monde des vivants et le monde... Moi, j'appellerais pas ça le monde des morts, au contraire. C'est l'inverse. Tout est illusion ici. C'est nous qui sommes morts et eux qui sont vivants. Sous-entendu, c'est nous qui sommes endormis. C'est eux qui sont réveillés. Tu vois? Quand je dis eux, moi, je crois pas aux entités et tout ça. Je crois que c'est des vibrations, c'est des énergies. Mais voilà. On croit par notre plan de conscience que c'est des entités. Et ben, on va te connecter à ça. Mais dans ce ça là, cette connexion dans l'invisible, il n'y a pas de personnage, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de personnage. Donc il y a une fréquence, il y a une vérité. Voilà. Donc voilà pourquoi, là en ce moment, on me demandait de faire ça et de vous expliquer pourquoi, oui, ça peut être intéressant d'écouter les énergies collectives. Ça te parle, oui, automatiquement. Mais tu vas l'incarner différemment et l'interpréter différemment. Mais oui, ça va parler à tout le monde. Voilà. Et tu verras que dans les guidances, quand on est dans des moments de scorpion, moi ça me fait toujours halluciner. Même des fois, je vais te dire une vérité que je vais te partager. J'écoute des personnes que j'adore sur YouTube et j'ai honte. Pas, j'ai honte, non, je devrais pas. Ça, c'est le syndrome d'un imposteur de tous les hypersensibles. Hein. Mais je me dis, oh là là, mais je suis en train de télécharger une vidéo, je viens de passer des messages, elle a dit exactement la même chose que moi. Sauf que je vais sortir ma vidéo après et je me dis, oh, j'espère qu'elle va pas croire que je l'ai copiée. Je dis les mêmes mots parfois. Je dis, c'est un truc de fou. C'est pour ça d'ailleurs que moi je dis souvent je vous dis souvent mince, comment on appelle ça, mes sources. Tout le temps. Si j'entends quelque chose dans une vidéo, ou je le vois dans un livre, ou qu'il y a une nana que je suis sur YouTube qui a dit quelque chose, j'aime dire j'ai entendu là, j'ai nanana. Honnêtement, c'est par respect envers elles, voilà, sincèrement, c'est ma manière à moi de respecter. Elles ont dit ça, et j'ai pas envie que vous croyiez que c'est une canalisation que j'ai eue. Non, j'ai entendu ça par le biais de ce bouquin, par le biais de cette personne, par le biais de cette situation, nanana. Et c'est pour ça que des fois je vous dis des exemples de vie que je vis qui m'ont amené à cette illumination. C'est aussi pour vous ramener, vous, à prendre conscience que l'illumination, c'est pas être un élu. Hein. Vous avez tous les jours des opportunités d'illumination, en fait. Des fois, je vous partage des messages, c'est à travers des expériences banales du quotidien que j'ai eu la prise de conscience. Voilà. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi mon syndrome d'imposteur, hypersensible, parce que je suis hypersensible et c'est peut-être un message que je dois passer. Les hypersensibles ont automatiquement le syndrome d'imposteur, hein, si jamais. Parce que les hypersensibles ont énormément de capacités créatives et ont énormément de... du coup, comme elles sont hypersensibles, qui dit hypersensibles, elles sont très connectées à l'âme. Et donc, elles ont des capacités un peu extrasensorielles qui dépassent un peu les autres. Et donc, elles se sentent coupables de ça. Et elles se sentent des imposteurs parce que les autres ne comprennent pas ou les autres n'ont pas ça. Donc, elles se disent, oh, mais moi, je dois tricher, je dois être un imposteur. Donc, elles se jugent et elles ont honte de ça, tu vois. Et ben moi, ça m'arrive, je vous dis la vérité. Une fois, j'ai même pas sorti ma vidéo. J'ai dit, de toute façon, la personne, elle a dit tous les messages que j'ai dit. Elle les a tous dit. Et j'avais tellement peur qu'on croie que je l'ai copié, tellement c'était du copier-coller.
Mais pourtant, j'avais fait ma vidéo avant, mais je l'avais juste pas téléchargée. Et je me suis dit, c'est fou, c'est tout le temps dans les périodes de Scorpion que ça m'arrive. Parce que le voile est hyper fin, en fait. Ah bah oui, là, la vidéo, carrément, on voit plus rien. Je suis désolée. Ah, mais moi, je suis à fond dans l'énergie du Scorpion, là, malgré moi. Dans le noir. Bon, je suis Scorpion, ascendant Scorpion. Pas de hasard. Donc voilà mes chouchous. Donc pendant ce coaching, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai envie et je vais essayer, et de toute façon si je dois le faire, on va m'y aider dans l'invisible, j'en suis sûre, c'est de vous aider chaque nouvelle lune et chaque pleine lune pendant 1 an pour aller faire le tour de nous-mêmes. Parce que vraiment, on peut tout changer la donne. Donc on va avoir certes une très belle évolution dans cette année-là, mais ce qu'on va avoir surtout, parce que c'est pas qu'on va rien avoir pendant 1 an, mais moi ce que je veux, c'est que dans 1 an, c'est-à-dire en octobre 2023, vous et moi, on boive le champagne parce qu'on a vraiment, vraiment des choses concrètes, parce qu'on s'est donné tous les moyens pour se faire. Et moi j'ai l'impression que tous les moyens pour se faire, c'est vivre avec la lune et le soleil. Voilà, je vous le dis, c'est ce que je ressens. Et ce que je voulais dire de super bizarre, c'est que ce qui est quand même dingue, c'est que je vous l'ai même écrit dans ma communauté, je vous ai dit, je suis dégoûtée. Je comptais commencer ces coachings pendant la pleine lune en bélier. Parce que la pleine lune en bélier, je le dis chaque année sur ma chaîne, c'est la plus importante. Octobre, c'est là que tout commence, vous plantez votre graine, puisque c'est une pleine lune, donc c'est votre âme. Ah oui, mince, il y a des gens qui me regardent. Oh putain. Voilà, le jugement, le regard des autres, je vous dis, on va vivre des trucs trop chelous. Oui, parce qu'en fait, j'ai du vis-à-vis. Et j'ai ouvert les rideaux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, je voulais commencer à la pleine lune en bélier. Et je suis tombée malade. J'ai pas pu la faire. J'étais au bout de ma vie parce que ça remettait tout en question 1 an de travail que je projetais. Je voulais faire 1 an de toutes les 2 semaines un coaching pour vous accompagner. Je me suis dit, mais je suis au bout de ma vie. Pourquoi on me recommande de faire des choses? Je le sens dans ma chair, dans mon âme. Et en fait, on me bloque. Mais tu sais quoi? Bon, on m'a expliqué. On m'a expliqué qu'en fait, on vide avec la pleine lune en bélier. Donc, oui, on plante des graines, puisque le bélier, une pleine lune, l'âme, comme je disais, mais bélier, nouveau départ, maison 1, ok? Sauf qu'en fait, j'ai capté, j'ai dit, mais c'est fou la vie quand même. En fait, on m'a pas arrêté par hasard. Fallait que je commence le coaching en scorpion. Parce que c'est en vérité de là que tout commence, on m'a dit. Parce qu'en fait, on m'a dit, quand il y a une pleine lune en bélier, t'as rien à faire. Et d'ailleurs, non mais j'ai un capté. La dernière vidéo, c'était ne faites rien. Non mais tout est... C'est abusé comme on est intuitif en scorpion. C'est un truc de dingue. Vous allez être hyper intuitif, j'en ai des frissons. Il n'y avait rien à faire et on me disait tu peux pas coacher les gens. C'est la plus importante en fait, la pleine lune en bélier. Il n'y a pas de problème. Mais bélier, c'est moi-je. C'est moi-je. Laisse-les tranquilles les gens en gros. Laisse-les tranquilles. Ils savent mieux que toi en fait. C'est moi-je. Laisse-les. Tu vas plus les importuner que d'aller leur dire allez, regardez mon coaching. Youhou, tu vas les... Tu sais ce que je vais faire? Je vais vous distraire. Vous êtes censé être un battleur. Centré, moi le bammeleur, j'écoute rien d'autre que ma petite voix. Et moi je suis là, you, c'est moi qui ai la solution, regardez, coaching. Et du coup tu t'écoutes pas. Et ben j'ai compris pourquoi. On a tout fait pour me bloquer, pour pas que je fasse cette pleine lune. Ce coaching à partir de la pleine lune que je la commence en scorpion. J'ai des intuitions en ce moment, franchement je suis en canal, j'ai une énergie de dingue pour la faire, pour le scorpion, et pas pour la pleine lune en bélier la dernière. Donc parce que, oui tout commençait en bélier, mais à la pleine lune de bélier, tout a commencé à ce moment-là, mais vous n'aviez absolument rien à faire. Soit parce que vous êtes dans le cas de figure que je vous ai expliqué. Là, ça fuse, hein. Je parle très vite, mais c'est que j'ai des messages qui fusent de tous les côtés. Réécoutez cette vidéo, elle est trop importante. En gros, enfin, si bien sûr elle vous parle, hein, il n'y avait rien de prétentieux quand je le dis, hein, c'est que je pense qu'elle est importante parce que il y a beaucoup de messages importants à capter et à saisir, tu vois, dans ce que je dis, dans ce qu'on me passe, c'est pas moi qui dis, hein. L'humilité, tu vois, beaucoup d'humilité, hein, on nous demande avec le scorpion, c'est pas toi. Le scorpion, il sait que c'est pas lui qui crée les miracles, c'est justement l'ego spirituel. T'es pas mieux qu'un autre qui s'intéresse pas à la spiritualité. Et c'est pas parce que toi aujourd'hui tu guéris et que les autres n'ont pas cette capacité que t'es mieux qu'eux. Non, parce que c'est le divin en toi qui guérit. Tu t'es juste mis à la bonne fréquence. T'as juste été un peu malin, c'est tout. Mais t'as rien. Je ne peux rien faire. C'est une phrase biblique qui dit, c'est Jésus qui disait, je ne peux rien faire. En vérité, je ne peux rien faire sans le Père. Enfin, dites-moi cette phrase, je me rappelle plus. C'est le Père en moi qui agit, mais moi je ne peux rien faire. C'est pas moi qui fais les choses. Bref. Et c'est cette humilité qui faisait qu'il pouvait faire des miracles. Donc voilà, vraiment, je voulais pas du tout être prétentieuse quand je vous ai dit de réécouter. C'était que je voulais vous dire... Voilà, pardon. Tu vois? C'est nul de penser comme ça, mentalité, on va me juger, on va nanana, et du coup tu perds. Ça, c'est des messages pour vous, mes chouchous. Hein. Enfin, pour vous, pour nous tous. Hein. Faut pas se perdre.
voilà, distraire. Faut pas se laisser distraire. Vraiment pas. Donc, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que nanana? Qu'est-ce que nanana? Parce que tu perds le fil de ton chemin, tu vois. Donc, c'est pas bien. Et donc, on me disait ça. Bélier, laisse-les tranquilles. Arrête. Donc, on m'a alité, moi, carrément. J'étais malade, j'en pouvais plus. Et on m'a coupé la voix. J'arrivais plus à parler. Et je suis censée vous communiquer des messages, tu vois. Donc, on m'a vraiment dit de pas le faire. Donc, la pleine nuit en bélier, c'était soit tu étais dans le cas de figure de ceux qui sont très éveillés et qui désormais vont habiter la maison 8, c'est-à-dire, ça y est, vous vous êtes soigné, vous vous êtes guéri, vous allez maintenant remplir votre mission sur Terre, vous allez dans votre quête, dans l'appel de l'âme, parce qu'au niveau de l'ego, ça y est, c'est réglé. Vous, c'était parce que les messages, vous étiez votre propre chef. C'était peut-être d'ailleurs le moment de quitter ma chaîne. Je vous le dis tout le temps, moi je suis ravie que vous soyez là, bien sûr. Sinon, prenez du recul, décidez de prendre du recul avec mes vidéos. Vous, les personnes à qui j'ai dit, c'était peut-être le moment. Maintenant, moi, je m'écoute moi. Peut-être que c'est le moment de couper. Bref, c'était moi, donc je pouvais rien vous faire. Et pour les autres, c'était que on te mettait face à tes problèmes égotiques. Donc en fait, fallait rien faire, fallait juste regarder et contempler. Ça, c'était toute la vidéo que je vous ai dit avant. Fallait contempler tout ce qui n'allait pas au niveau de votre personne. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre corps physique? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans votre comportement? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans votre mentalité, que dans votre fonctionnement, dans votre routine? Vous, moi, Julie, 30 ans, ce que j'incarne, mon métier, toi. Toi, qu'est-ce qui va pas? C'était ça qu'on te demandait. Donc, il fallait juste être centré, être avec toi. Et donc, je pouvais rien te partager, je pouvais surtout pas te faire de coaching. Et c'est pour ça qu'on m'a débloqué, je pense, ma voix, ma santé. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Pour juste vous sortir, ouvrez bien les yeux. Voilà. Et je le comprends maintenant en même temps que je vous parle. Donc voilà. Donc le coaching en scorpion, ce que je dois vous dire, enfin on va le faire là, ça va être un coaching avec les cartes. Mais prise de conscience de tout ce que je vous ai dit, c'est votre identité maintenant que vous êtes en train de construire. Votre identité. Soit votre identité, encore une fois, de l'ego, je dois insister là-dedans. Vous avez une vie à expérimenter sur Terre, c'est ok d'avoir un ego. Pour la majorité, c'est ça. Vous avez le droit de briller, de rayonner. Plus tu vas briller, plus tu vas inspirer les autres à briller. Plus tu vas réussir et plus tu vas multiplier des choses ici sur Terre et enlever la pénurie. Et plus tu vas augmenter tes vibrations et plus tu vas faire en sorte que... Là, je vous ai dit pour la pénurie, c'est très spirituel. C'est parce que tu manifestes des choses. Si tu l'entends pas, c'est ok. Mais il y avait un peu ça. Et soit tout simplement, tu vas augmenter tes vibrations parce que tu vas être dans la joie, parce que toi tu es dans la joie, parce que toi tu es dans l'amour, parce que toi, ça vaut la peine. Tu augmentes les vibrations, tu contribues à augmenter les vibrations de la Terre. Donc quelque part, tu soignes ton prochain, tu aides ton prochain, tu stimules ton prochain. Donc là, autorisez-vous à être déjà avant de donner. C'est ce qu'on me disait. Et avant de vouloir plaire à tout le monde. Et soyez vous-même. D'accord Est-ce que j'ai autre chose à... Non, on va prendre les cartes. Je vais faire une petite pause. Ça, c'était trop bien. Trop bien, franchement. On va faire un peu plus de prédictions peut-être dans les cartes. Ok, mes chouchous, on va aller voir ce qu'on nous dit. Oh là là, mes chouchous, c'est hyper puissant les messages qu'il fait. Oh, mais c'est un truc de fou. Bon, alors je vais mettre une minuterie. Je sais pas comment je vais faire les minuteries, honnêtement, parce que ça commence à être vraiment puissant. J'arrive plus à gérer quand c'est comme ça. Ok, alors attendez. On va faire les choses bien. Je vais allumer une petite lumière ici, parce que sinon ça va être la cata. Truc de dingue ce qu'on vient de me dire, mais alors même moi j'en reviens pas tellement j'ai l'impression que c'est une clé de fou là. Ah non mais je suis choquée de chez choquée. Alors on me disait, truc de fou, alors vraiment, vous prenez ou vous laissez, moi je ne prétends pas avoir une vérité, je viens juste d'avoir, voilà, vous avez le droit de dire que je suis folle, je suis ni illuminée, mais dans le mauvais sens du terme, moi je m'en fous, c'est ok. Je dois travailler mon côté scorpion que je dois s'en foutre, mais on me disait que pour vous sauver actuellement, non mais alors le truc de dingue, et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va rester aussi longtemps sur la, parce qu'elle est longue cette vidéo, elle est, là c'est un point, je vais mettre cette minuterie parce que là c'est un truc de ouf. Ouais, je vais mettre cette minuterie là. Bref, on me disait de vous dire qu'en fait, quand, non je vais pas mettre de minuterie en fait, on me dit de pas mettre de minuterie parce que justement ce sera pas par hasard si vous êtes là. Ok, donc en fait on me disait que, en effet, on a choisi d'être des petits dieux de notre univers. Voilà pourquoi on a choisi cette illusion de cette petite vie terrestre où on a accepté la croyance du bien et du mal et voilà. Et par nos jugements, on va du coup, je juge que ça c'est bon, je juge que ça c'est mal, je crée la séparation, je sors de la voie du milieu et nanana. Ok, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, ça je le dis, je l'ai lu certainement quelque part, c'est pas ma canalisation.
Mais en fait, on me disait de relire la Genèse. Et je me disais quoi? Pour se sauver notre peau, en fait, actuellement, sauver notre peau. En gros, pour guérir, se libérer totalement grâce au scorpion, il va falloir relire la Genèse. Et là, je dis ok. Pour tout vous dire, je suis allée sur mon balcon, sur le balcon, fumer une petite cigarette, faire une petite pause juste avant, et j'étais là et je disais quoi? Ok, je comprenais pas. Et on me disait, si tu lis la Genèse, en fait, j'entendais ça. On me disait, en gros, que si on lit la Genèse, c'est oui Dieu comment il créa l'univers, mais c'est comment nous pouvons créer notre propre univers. Donc, à nous, à échelle réduite, c'est pas se dire Dieu, pas du tout. Parce que ça vient en plus contredire ce que je vous disais, c'est Dieu à travers vous qui s'exprime. Okay, mais en fait, c'est à votre petit niveau de petit jeu, si vous voulez rejoindre, c'est un peu comme un puzzle qui doit se remettre en place. D'abord, moi, il faut que je remette le puzzle de mon moi. Voilà pourquoi c'est important. On commence par la maison 1, moi-je. Si toi, tu es déséquilibré, si toi, t'es pas bien, tu pourras jamais aider les autres. Donc déjà, je refais le puzzle de mon moi-je. Je fais mon recouvrement d'âme, je me comprends, je récupère chacune des facettes, j'habite chaque part de moi. Okay, c'est pour ça que c'est des maisons, les maisons astrales, c'est des facettes de toi, c'est des maisons que tu dois habiter, et des fois nettoyer, des fois aérer, enfin bref, c'est des parts de toi. Et donc tu es complet, tu es un être complet, et après tu viens soigner ta relation à l'autre, et ensuite seulement. Et en fait, c'est remettre le puzzle en place. C'est comme si Dieu, c'était une... finalement, le Big Bang, c'est une métaphore. C'est un peu ça. C'est une explosion. Oui, c'est une ce serait finalement l'énergie divine, on va dire, parce que pour moi, c'est une énergie, qui se serait séparée en petits morceaux. Okay, puis on est chaque petit morceau du puzzle. Il faut d'abord que... Mais nous, en tant que petit morceau, on s'est aussi éclaté. Éclaté, ça c'est... Gad Elmaleh qui fait cet accent-là, éclaté. Et on est nous-mêmes éclatés en petits morceaux parce qu'on a nos croyances et tout. Donc les tous... Enfin, on va encore plus bas, d'où ça explique pourquoi c'est si difficile d'atteindre cette connexion au divin. T'imagines? Il y a eu le divin lui-même qui s'est séparé, si tu y crois, qui a fait des êtres humains, entre guillemets, mais en vérité pas des êtres humains tels qu'on les voit, des âmes parfaites, merveilleuses, mais qui elles-mêmes se sont éclatées elles-mêmes à l'intérieur en accédant, c'est pas accéder, c'est en alimentant des croyances, en acceptant ensuite, puisque les croyances ont été créées dans le collectif, qu'on est tous interconnectés. C'est perché, je sais, mais je dois passer le message. Hein. Finalement, après, on a validé des messages déjà là. On a été hypnotisé par des messages déjà là. On a des conditionnements qui nous sont imposés depuis des générations et des générations et des générations, des manières de fonctionner, des manières de vivre notre vie, des manières de voir la vie. On est influencé. Donc on a adhéré à ces idées, à ces croyances. Okay, et donc on s'est éclaté encore. Bref, et tu m'étonnes qu'après c'est hyper difficile de remonter. Faut déjà remettre le puzzle en place de soi, remettre le puzzle en place avec l'humanité, les humains, les êtres humains, puis ensuite remettre en place, enfin accéder en haut, au niveau de l'âme et tout, bref. Donc voilà pourquoi c'est hyper complexe. Mais en fait, le message qu'on vient de nous transmettre, c'est oui, j'entendais, et voici, il vu que ceci était bon, il y eut un matin, il y eut un soir. On m'a dit quelque chose comme ça. Et c'est comme si en fait j'ai halluciné. Et j'ai halluciné parce que j'ai dit putain, en plus on a le soleil, la lune et Vénus alignés en scorpion. Vénus l'amour, le soleil, la lune. Et en fait, j'ai jugé ça bon, et je vous parlais de cet ermite qui est vieux, qui est fatigué, qui est lourd de rancœur, mais qui décide d'être quand même dans l'amour inconditionnel. J'ai jugé ça bon. Et il y eut un luminaire le soir, il y eut la lune, il y eut le soleil. Et ça a fait le bon fonctionnement finalement de la vie terrestre. C'est ça en fait la genèse. En fait c'est en nous. Là c'est à échelle réduite, le petit jeu. Oh, c'est fou. Je juge ça bon, Vénus, ok, planète Vénus, je juge ça bon, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, même si mon ego, mes ressentiments, mes émotions voudraient me dire que c'est mauvais, je sors de la loi 3D qui me dit qu'il y a des choses bonnes, des choses justes, et qui fait que je suis soumise à ce conditionnement humain, que je suis soumise à la loi de cause à effet, que je suis soumise à je dois penser positif, attention, je dois ce que je vais semer, je vais récolter ce que j'ai semé, et toute cette loi-là, je vais en sortir en décidant que non, tout est bon. Même si mes sens physiques, mes ressentis, mes émotions, ma mentalité me dit que c'est faux, et que c'est pas bon, et que je ne vais plus juger. Je juge ça bon.
Et parce que ma création, ce que j'ai créé jusqu'à maintenant, comme l'ermite qui regarde sa vie vieillie, cabossée, peut-être il a été trahi, peut-être il est seul, peut-être il a eu des accidents. Mais il dit, je juge ça bon, c'est certainement juste. Dans la totalité de ce qui est, là je suis complètement focalisée sur ma petite personne, mais dans la totalité de ce qui est ma vie, c'est peut-être bon, je m'ouvre au fait que ce soit bon. Bah, il y a eu un matin, il y a eu un soir, il y a eu la lune et il y a eu le soleil. Il y a eu quoi? Bah, tu as pu voir quel est ton ego, quel est mon moi-je. Donc, je vous rappelle qu'on nous travaille beaucoup, qui nous sommes vraiment, puisqu'il y a une éclipse solaire. Donc, on va éclipser tout ce qui était le faux personnage. Donc là, il y a le soleil. Je vois qui je suis en vérité. Et la lune en scorpion, j'accède. Le fait de vouloir voir ça bon, j'accède à l'amour inconditionnel, justement, de mon âme, qui a conscience qu'en effet, qui dépasse ce sens, cette vision erronée de la vie, et qui dit, ah ouais, waouh, et qui développe ses capacités de guérison, qui développe ses capacités extrasensorielles, et qui nous sort la lune du monde d'illusions. Mais c'est aussi, ça va nous accompagner. Il y aura un soir, il y aura un matin. Ne t'inquiète pas, c'est quoi le luminaire dans la genèse du soir, la lune? C'est pour t'éclairer dans le noir. Tu auras maintenant ton... Putain, je viens de capter. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, je suis en train d'être ébahie par ce que je ressens et par les messages qu'on me transmet. Ermite. L'ermite, il a une lanterne. Il a une petite lanterne. Et l'ermite, c'est le 9. La lune, c'est le 18. 8 et un 9. 18. C'est la même carte. C'est que tu vas accéder à... Tu vas être le lampadaire. Donc, la lune, au niveau de la création du monde, c'est la lune. Mais toi, en fait, c'est ta petite lumière, ta petite boussole intérieure, tu vas éclairer à travers le sombre. C'est-à-dire que là, on t'assure que si tu juges bon ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, que tu es dans cet amour inconditionnel, ou en tout cas ce désir de voir les choses de manière bonne, parce que c'est écrit, et il jugea ça bon. Il regarda ça, il jugea ça bon. Et bien tu vas voir clairement qui tu es d'un point de vue de l'ego, le soleil, et tu vas être guidé dans le noir. Si tu avais encore du noir, du sombre, des choses égotiques, malsaines, tu vas être guidé, tu vas avoir la lumière qui va éclairer dans le noir, telle la lune. Truc de dingue. Donc, bah, je sais pas, ça peut être très intéressant de lire la Genèse actuellement. Ok. Donc je ressens, franchement, je sais pas si ça va ressortir dans le tarot, mais je ressens beaucoup d'énergie de jugement actuellement. La carte du... Enfin oui, il y a la carte de l'ermite, c'est ce qu'on doit en faire, enfin, c'est dans le cycle dans lequel on est, mais qu'est-ce que ça va impacter? Moi j'ai l'impression que c'est la carte du jugement, une renaissance, une résurrection, et bah, la graine du miracle qui va peut-être apparaître plus tard, il n'y a pas de problème. Le jugement, le monde, ensuite le magicien. Elle va pousser à partir du magicien, qu'elle va faire un tour, il y a des étapes, tu vois. Donc le jugement, ça peut être le début des miracles. On va faire le coaching. Oh, j'hallucine. Ah oui, puis j'ai eu d'autres messages. Mais ce soir, moi, je sais pas ce qui m'arrive, mais... ouais, non, mais je suis comme une ouf. Bon, alors, mes chouchous. Je crois que je vais mettre aucune minuterie. Vous savez quoi? Ça va trier. Ça va énormément dissuader les gens d'aller jusque-là. Et c'est pas un hasard. Parce que ceux qui vont rester là, c'est vraiment que vous avez été emportés dans cette guidance. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Aucune guide, aucune... ouais. Si que pour l'organisation d'après, je vais voir. Ok? Alors, j'ai eu plein de messages, enfin, j'ai eu plein de recommandations. En fait, on me disait de faire un... j'ai ressenti, c'est pas, on me dit, parce que des fois, peut-être que vous croyez que j'entends des voix, hein. C'est que je ressens. En fait, de faire un tirage à choix. Dans l'extension, faire un tirage à choix. Alors déjà, dans une extension, il y a moins de monde. Donc ça filtre les messages. Et j'ai souvent des messages beaucoup plus précis. Et vous êtes nombreux à me dire, j'incite personne à prendre les extensions, d'accord? Mais là, c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression que c'est... Je vous incite pas du tout, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc pour les personnes... Voilà, en fait, c'est ça. Plus pour les personnes qui auraient eu envie d'une guidance privée. Alors, ça n'a rien à voir avec le tarif d'une guidance privée puisque c'est 8 euros. Ce n'est pas quand même une guidance privée. Il faut quand même prêter attention. Vous êtes quand même pas que tout seul là dans l'extension. Mais c'est pour les personnes qui auraient voulu une guidance privée avec moi. Moi, c'est pas possible parce que je n'en fais pas. Et c'est pas demain que je les reprendrai pour l'instant. C'est pas actuel. Mais si ça vous intéresse, l'extension, ce sera ça. Parce qu'en fait, ce qu'on me disait, c'était que ce serait bien de vous guider actuellement pour savoir vraiment quoi lâcher, comment le lâcher et vous faire vraiment un truc un tout petit peu plus personnalisé de comment vous libérer, quitte à voir après, vous allez voir, on me disait quitte à voir des prédictions. Et ce qu'on m'a recommandé de faire dans le tirage à choix, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je pense que voilà, au cas où, dans l'extension, on va aller faire un tirage à choix. Comme ça, déjà l'extension, ça filtre les messages. Mais encore, si en plus on fait un tirage à choix dans l'extension, ça va encore plus filtrer les messages. Et c'est une opportunité
pour moi qui ne fais pas de guidance privée, de vous donner peut-être un message un peu plus précis pour ceux, bien sûr, qui veulent s'offrir ça. Hein, d'accord. Euh, En fait, les questions, je les ai trouvées super, qu'on m'a inspiré de faire, c'est pourquoi tu as ça, pourquoi ta vie est telle que tu es. Donc on va voir ta vie et ce qui ne va pas dans ta vie et pourquoi ça, pourquoi tu as ça. Ensuite, on va aller voir comment faire aujourd'hui face à ça. Toi, dans ton petit jeu, dans ce que avec ton petit libre arbitre, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle est l'aide du divin que tu as actuellement? Déjà pour que tu le laisses, parce que peut-être, je te donne un exemple, le divin aujourd'hui, il t'aide à lâcher prise. Et que toi, tu es en train de tout faire pour lâcher prise. Ben non, si le divin t'aide, il y a vraiment... Bon, là, c'est un mauvais exemple, il y a vraiment lâcher prise. C'est un mauvais exemple, mais si par exemple l'argent, il est en train de t'attirer l'abondance, ben c'est vraiment là le moment de pas surtout rien faire pour... Enfin, rien faire. Pas forcer les choses au niveau abondance, mais plutôt laisser, tu vois, accueillir. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. On va aller voir en tout cas, tu verras, ça te parlera plus par rapport à, vu que c'est truc tirage à choix, ce sera plus concret. Comment contacter cette force divine qui te traverse, parce qu'il y a une force divine qui te traverse, et comment la contacter, quel est le conseil en fait que l'univers te donne pour que tu puisses vraiment contacter cette puissance spirituelle, cette puissance divine qui te traverse et qui t'aide dans ce moment, même s'il y a des choses qui te laissent, c'est ton libre arbitre, tu vas devoir le faire par toi-même. Voilà. Et on m'a dit, et ça, j'ai trouvé ça génialissime ce que j'ai ressenti de faire, c'est le résultat. Voir le résultat que tu peux avoir en faisant ça, parce qu'on m'a dit, ça sera ta visualisation créatrice. Le résultat que tu peux avoir en faisant ça, donc ce vers quoi l'univers veut t'amener en te libérant justement, ce que tu es censé incarner grâce à cette libération après coup, je vais te dire, c'est une prédiction, mais je dois te dire, tu dois t'en servir dans ta visualisation créatrice. C'est-à-dire que tu devrais presque, enfin tu serais invité à noter ce que je vais te dire. Tu vas le noter et tu vas dire, ok, ce que je suis censé incarner, c'est ça, ça, ça. Parce que peut-être que c'est une étape avant ce que tu crois vouloir, tu crois que être en couple, c'est ce qu'il te faut, par exemple. Mais le divin te dit non, ce que tu vas incarner, c'est l'amour propre. Et bien là, tu vas faire une visualisation, pas d'être en couple, mais d'amour propre. Et bien ça va beaucoup plus marcher. Et on avait 1, 11, 11. Et ça va beaucoup plus marcher. Donc en fait, la prédiction que je vais te donner, il faut que tu te la notes et que tu te la visualises. Il faut que tu te visualises en train d'incarner cette vie-là, en train d'incarner cette personne-là, en train de vivre les émotions de tout ce que je vais te dire. Et peut-être, pourquoi pas, la réécouter, cette prédiction. Et on me disait le passage pour y arriver. Alors le passage c'était quoi? Attends, le résultat c'est la visualisation créatrice. Ah, et que si dans dans la prédiction, s'il y avait des choses négatives qui sortaient dans la prédiction, ça peut arriver, bien sûr, on me disait que c'est le passage pour y arriver. Donc bien sûr, tu ne fais pas de visualisation créatrice de ça, mais ça peut être intéressant que tu saches que c'est le passage pour arriver, et après je te fais la vraie visualisation, enfin je te ferai la prédiction qui suit justement pour que tu puisses te faire la visualisation créatrice de ce qui était en train de manifester, que les cartes t'ont prédit, mais que tu sois pas bloqué quand tu vas voir le passage qui ne ressemble pas à ça, et que tu sois pas là en mode ouais bon bah c'était des conneries, bon bah c'est bon j'arrête tout. Non, pour que tu continues à avoir la foi, je vais te dire ce passage. Waouh, j'ai trouvé ça trop puissant. Et là ce qu'on va faire, donc là je vais mettre une petite minuterie pour la présentation, on va faire ça. À tout de suite. Ok. Alors, présentation du coaching avec les cartes, donc avec le tirage. C'est, première question, ce que l'univers cherche à exprimer à travers toi, ici sur Terre, là maintenant, pendant cette libération en Scorpion. Qu'est-ce que l'univers cherche? C'est même pas à travers toi, à travers le collectif actuellement. L'univers, qu'est-ce qu'il cherche à exprimer à travers vous, mais ici sur Terre, ok? Ensuite, quelle est l'illusion à dépasser actuellement au niveau du collectif? Ça va être très important. Quelle est l'illusion à dépasser? Toi à titre individuel, mais aussi au niveau du collectif. Quelle aide on va avoir de l'univers pour nous libérer? Mais quelle aide on va avoir à l'intérieur de nous? Donc ça va être quelle aide peut-être qu'on va nous dire, l'aide qu'on va recevoir, c'est qu'on va, à travers nos rêves, avoir nanana. Donc la recommandation, ce serait d'essayer de se coucher plus tôt que d'habitude, d'essayer de se coucher avec une ouverture d'esprit et pas se coucher après un film d'horreur, par exemple, tu vois, peut-être. Donc ça, c'est intérieur, mais aussi sur Terre. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il va y avoir, je vais demander quelle relation, quelle situation tu vas vivre qui va t'aider à te libérer, justement. Ok? Donc ça va être des outils dont tu dois te servir. Et ensuite, les prédictions de qu'est-ce qui va se passer pour vous qui avez pris cette vidéo, qui êtes en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce qui va être en prédiction. Donc si ça vous intéresse, voilà la présentation de ce tirage. Je fais juste une petite pause parce que c'est puissant. Ah oui, je voulais juste vous dire la rose.
J'ai tenu à vous mettre une rose parce que en ce moment, on vous êtes une rose. Une rose qui a été... En fait, cette rose que vous voyez là, je vous l'ai mise, pourquoi? Elle était toute fanée. Elle était toute recroquevillée. Et j'ai mon ami, je ne savais pas du tout. Il me dit, mais écoute, mets-la dans l'eau, dans le lavabo. Et il me dit, tu la laisses 10 minutes, tu la plonges totalement. Les pétales, la tige, tu la plonges complètement dans l'eau froide pendant 10 minutes. J'ai halluciné, elle est magnifique cette rose. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça, je l'ai dit en début de vidéo, les balances, la vidéo des balances, euh, j'ai senti qu'il y avait un truc au niveau du collectif. Vraiment, les balances, ce tirage qui est que pour le signe des balances normalement, ascendant balance, signe Vénus en balance, signe solaire en balance, ascendant balance, voilà. Et ben j'ai senti quand même c'était c'est collectif. Et on a eu beaucoup la carte de la justice dans mon dernier tirage du collectif. J'ai eu plein de messages hyper importants au niveau des balances, et ben notamment sur la rose. Et en fait, et je sens que c'est pour le collectif, pas que pour les balances. Donc je vous le redis, c'était qu'on disait aux balances, faites attention parce que en ce moment, faut que vous prêtiez attention à dans quel contexte vous évoluez. Parce que euh, une rose, si tu prêtes pas attention à faire en sorte qu'il y ait de temps en temps un rayon de soleil qui passe, que tu fais pas en sorte qu'elle soit dans la terre ou, à contrario, que tu l'arroses, elle va se faner. Et pourtant, tu peux pas dire qu'une rose c'est de la merde. On est d'accord. Quand tu la vois fanée, quand tu la vois moche, tu peux dire elle est inutile, elle sent pas bon et elle est pas belle. Mais ça reste toujours une rose. C'est juste l'entretien qu'elle elle n'a pas été nourrie, elle n'a pas reçu d'entretien, ou elle n'a pas évolué dans le bon cadre, dans le bon contexte, elle n'était pas dans son bon élément. Et en fait, on nous disait de constater que l'élément extérieur est propice à notre épanouissement. Donc, est-ce que les relations que tu entretiens t'aident à exprimer le meilleur de toi-même? Et franchement, va écouter si ça déjà, tu te dis, ouais, je sens que c'est un message pour moi, va écouter la vidéo des balances. La vidéo des balances, je l'ai trouvée extrêmement puissante et adaptée au collectif. Et il y a eu plein de messages comme ça, très intéressants, un peu de coaching par rapport à vos relations. Et c'est le début du tirage, donc vous pouvez écouter juste le début, c'était hyper puissant. Et cette rose, j'ai voulu te la montrer pour te montrer qu'en fait, cette rose, si j'avais pas pris soin d'elle, elle serait à la poubelle aujourd'hui. Elle ne servirait à rien, elle serait moche, elle sentirait pas bon. Ok, aujourd'hui, elle sent bon, elle est belle, elle permet de faire une jolie déco, entre guillemets, quand il n'y a pas de déco, quoi, qu'on a une mauvaise vidéo aujourd'hui. Euh, et en plus, elle sert même, imagine, à prouver la loi que si tu prends vraiment soin de toi, tu peux t'épanouir. En fait, on nous disait qu'on est une rose en ce moment, en train d'éclore. Et donc, ce serait dommage, en fait. T'es une rose en train d'éclore et ce serait dommage d'être dans un mauvais élément, en fait. Des personnes qui te nourrissent pas sur le plan de l'âme, sur le plan émotionnel. Des personnes qui se soucient pas que là t'es mal et peut-être tu les appelles pas, c'est ok. Par exemple, tu n'appelles personne aujourd'hui, tout comme c'est un peu la métaphore de la rose. Je la mets dans l'eau, tu vois. En gros, elle ne répond pas à mes attentes entre guillemets parce que elle est pas en train de elle n'est pas dans un vase en train de me satisfaire, moi, à briller, à rayonner, à décorer ma chambre et à sentir bon. Mais comme je l'aime, c'est une métaphore bien sûr, hein, mais je la mets dans l'eau, je l'écoute, j'écoute ses besoins. Un jour, elle va de nouveau sentir bon pour moi. Et un jour, elle va de nouveau décorer ma maison. Mais il faut que je prenne soin d'elle pendant 10 minutes. Il a fallu que je la mette dans l'eau froide. Et bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que toi, si tu veux briller, rayonner, et que oui, ça sert à tes amis, que tu sois en joie, que tu sois spontanée, que tu sois rigolote, que tu sois carriériste, Oui, tu l'es. Tout comme la rose, moi, me fait du bien. Tu leur fais du bien. Mais tu as aussi des moments, tout comme la rose, où tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de reprendre tes forces. Et donc, ça peut être aussi un message de les gens qui t'aiment, ils acceptent. Tout comme moi, c'est une métaphore bien sûr, mais j'ai pris soin de cette petite rose, tu vois. Et ben, accepter que peut-être en ce moment, tu as envie de voir personne, en ce moment, tu pas envie de sortir, en ce moment, les gens qui t'aiment, ils te laisseront faire ça, tu vois. Mais pense au fait que tu sois cette rose. Donc, prends soin de toi, c'est maintenant que tu peux la mettre dans l'eau. Parce que si je l'avais pas fait, en gros, c'est ça. Dis-toi que c'est que des métaphores que je te fais. Mon meilleur ami, s'il m'avait pas dit ça, je l'aurais pas sauvé cette... Et elle serait pas là, on est d'accord. Aujourd'hui, elle serait à la poubelle, comme je te le disais. Mon meilleur ami, c'est quoi? C'est les messages que je te transmets à travers cette vidéo, ou les messages que tu reçois à l'intérieur par le divin, ou les messages que tu reçois actuellement à travers tes livres, tes bouquins, qui te disent c'est hyper important en ce moment, le scorpion, c'est hyper important, gna gna, tout le monde te dit ça. Et ben c'est tout comme la rose, tu peux l'écouter ou pas l'écouter ce message, tu vois. Bah écoute, enfin pas forcément que les miens, tu vois ce que je veux dire. Puis c'est un peu ça. Et vous en valez la peine, vous êtes cette rose. Elle vaut pas la peine cette rose d'être là, magnifique. Et en plus, elle vous prouve. Elle a un message hyper fort. Elle n'est pas juste une rose qui va vivre 3-4 jours là dans ma maison, sentir bon et être belle. Non,
elle est à travers cette vidéo, c'est important, elle est à travers cette vidéo et elle a passé un message hyper important à peut-être 3000 personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, c'est toute une métaphore, mais comme ça vaut la peine, en fait, les chouchous, de prendre soin de vous, d'être épanoui, d'écouter vos besoins, parce que c'est ça, en fait, j'ai écouté ses besoins à cette rose, d'accord? Et peut-être que c'est un message, écoutez les besoins des personnes avec qui vous relationnez. Peut-être que c'est une invitation à écouter vos besoins parce que vous étiez trop, extrêmement trop soucieux du regard des autres et de plaire à tout le monde ou de satisfaire tout le monde, ou à contrario, vous étiez trop, 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 trop centré à vous nourrir vous par les autres. Et c'est peut-être le moment d'écouter les besoins de vos enfants, de vos parents, des gens qui vous entourent en fait. Mais chouchou, vraiment, je sens ça. Compliqué, hein, l'histoire de la minuterie, parce que j'ai toujours pas commencé les cartes. Je vais faire une petite pause, je vous aime fort, et on va faire le tirage après. Bisous.